Bonjour et bon sabbat à tous. Nous sommes heureux ce matin d'être dans la maison de Dieu pour pouvoir le louer et l'adorer. Et nous sommes sûrs que nous avons été richement bénis. Le seul fait d'être présent ce matin, c'est l'effet de la grâce de Dieu. Et nous le remercions pour cela. Nous souhaitons la bienvenue à tous nos amis visiteurs qui sont là ce matin, que vous puissiez vous sentir à l'aise dans ces bancs d'église. Et c'est même souhait s'étendre à nos amis internautes qui nous regardent chaque samedi. Et nous sommes sûrs que dans la joie, nous pourrons adorer et louer notre Dieu. Alors je vous inviterai à vous mettre debout et nous commencerons ce saint service en entonnant le cantique au numéro 80. À toi la gloire.
l'adoration qui lui est due. Lui, Emmanuel, lui, Dieu de lumière et de paix dans les cieux, lui qui est rempli de grâce et de feu, ce gardien de l'éternité, qui a tout quitté ce palais de bonheur, pour venir dans une vie de misère, le Seigneur est crucifié pour nous, peuple de Dieu, nous soyons élevés très bien dans l'esprit. Alors chantons, chers frères et sœurs, chantons et donnons gloire, reçois la gloire. Prions. L'Éternel, notre Dieu, notre Père, bénis, Seigneur, cette assemblée qui se trouve devant toi ce matin, en ce jour du sabbat, pour t'adorer, pour te rendre grâce. Veuille, Seigneur, déverser pleinement ton amour sur cette assemblée, afin que nous puissions sentir ta présence. Nous te demandons aussi bénir tous ceux qui sont venus pour la première fois dans cette église, afin qu'eux aussi puissent goûter cet amour que tu nous donnes et finalement que nous allons partager avec eux. Bénis aussi les internautes qui nous regardent, afin qu'eux aussi puissent bénéficier de la même grâce que nous en ce moment. Veuille aussi bénir le prédicateur que tu as envoyé. Tous, Seigneur, s'élèvent afin qu'ils puissent délivrer un message pour édifier ton Église ici-bas. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Nous voulons te louer, grand Dieu, ce matin. Nous voulons te louer parce que tu nous as bénis. Nous voulons te louer parce que tu nous as permis de pouvoir vaquer à nos occupations pendant cette semaine. Merci de ce que nous n'avons manqué de rien. Merci de ce que tu as subvenu à nos besoins. Et ce matin, nous voulons te rendre ce qui te est dû. Et nous voulons te faire plaisir dans chaque instant de notre vie.
nous reconnaissons tous ce matin que nous sommes pécheurs. Que maintes et maintes fois dans notre vie, nous avons chuté. changer nos cœurs si tu veux. Nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, Seigneur. Oh, relève-nous. Nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous. Par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous. Nous nous humilions.
que quand nous prenons position pour notre Dieu, nous avons des soucis, nous avons des obstacles dans notre vie. Il n'empêche que quand nous prenons nos positions, nous nous sentons animés d'une énergie, nous nous sentons animés d'une joie, d'une paix, qui nous permet de nous rapprocher de notre Dieu pour pouvoir le louer et l'adorer. Malgré les soucis, malgré les différences, malgré les difficultés, nous avons un seul but, c'est d'être à Dieu. Malgré les soucis techniques que nous pouvons avoir ce matin, qui ne nous dérangent pas de chanter et d'adorer notre Dieu, malgré les difficultés qui sont en dehors de ces murs d'église, qui nous permettent des fois plus de reculer que d'avancer. C'est normal, c'est difficile, mais c'est normal. Pourquoi? Parce que la fin des temps est proche. Et que notre Dieu revient très bientôt sur les nuées pour nous prendre, afin que nous puissions l'adorer et le louer d'un même cœur. Le prochain chant que nous allons prendre nous dit que nous voulons être à Dieu et que nous ne voulons rien lâcher, que nous voulons tout abandonner, parce que Dieu est notre désir. Et nous voulons lui dire qu'il est tout pour nous ce matin, car sans lui, nous ne pouvons vivre. Nous voulons qu'il nous garde près de lui, parce qu'ailleurs, il n'y a rien de bon. Et nous voulons nous sentir rassurés en nous levant le matin, en sachant que nous n'affrontons pas cette vie tout seul. Alors ce matin, si c'est le vœu de ton cœur, d'être à Dieu et être à Dieu uniquement, je t'inviterai à te mettre debout. Pour montrer à Dieu déjà que tu es là ce matin pour lui, et non pour les autres. Pour montrer à Dieu que tu as pris position pour lui. Que dans ta vie de chaque jour, tu veux être près de lui. Que dans ta vie de chaque jour, tu veux te rapprocher de lui. Sachant qu'au dehors, il n'a rien de bon. Tu veux t'approprier ce que Dieu t'a donné, qui est la vie éternelle. Alors chante de tout ton cœur, que tu veux être sur les nuées, pour pouvoir être à lui et chanter avec les saints anges. Draw me close. Draw me close to you. Never let me go. I laid it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je
je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are Seigneur, tu nous as fait. Seigneur, tu as créé toutes choses. Seigneur, tu connais toutes choses. Et tu connais les desseins de ce monde. Tu connais la finalité de ce monde. Tu connais même la finalité de notre vie. Toi, notre Créateur. Toi qui ne nous laisses jamais tomber. Toi qui ne nous laisses jamais seuls. Même si certes, des fois, nous nous écartons de ta voix. Tu nous ramènes. Parce que tu es notre Dieu. Tu nous as vus. Tu nous as formés. Tu nous as donné naissance. Et tu nous as accompagnés. Jusqu'à aujourd'hui. Et ce matin, nous voulons encore une fois te dédier notre vie. Car toute notre louange et toute notre adoration t'est due. Seigneur, que tu puisses descendre dans ces bancs ce matin et passer à travers chaque banc pour visiter chaque membre et chaque famille représentée. Que tu puisses, si selon ta volonté, que tu puisses jeter un regard favorable sur chacun de nous. Que tu puisses nous aider dans nos vies de chaque jour. Afin que nous puissions, malgré les maux de ce monde, nous puissions sortir plus que vainqueurs. Car nous marchons avec toi. How tender your foot. How tender are your thoughts toward me, Creator, you made me, forgive and you saved me, countless as the sand of the sea. How tender are your
s'asseoir. Et faisons la lecture dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 24, 44 à 51. Matthieu 24, 44 à 51. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'attendait pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole. Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver dans la maison du Seigneur en ce sabbat matin. Je ne sais pas pourquoi votre réveil dit déjà 11 heures. Je suppose pour nous faire comprendre qu'il ne faudrait pas prendre trop de temps. Il est 11h moins 10, donc nous terminerons assez vite. Ne vous tracassez pas, ne vous inquiétez pas. Alors, toujours un plaisir de me retrouver à l'église de Port-Louis, même si on a passé un peu plus de temps à l'église de Phoenix sur Beaubassin, mais à chaque fois que je reviens à Port-Louis, je revois les amis d'enfance et les amis que je ne vois pas nécessairement dans d'autres églises, et c'est toujours une joie de vous revoir et de voir ceux qui étaient un peu plus jeunes que nous à l'époque et qui sont toujours à l'église. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, chers visiteurs, c'est toujours bon de se rappeler de ce que Jésus nous dit en ce qu'il s'agit de son retour prochain. Après l'invasion russe en Ukraine et cette guerre qui continue mais qu'on a peut-être un peu oubliée, nous voilà malheureusement avec une nouvelle guerre et qui semblerait pourrait durer encore longtemps. Nous nous sommes réveillés samedi d'avant en apprenant que le Hamas avait attaqué les Israéliens. Et aujourd'hui, on compte encore les morts. On avait parlé d'un peu moins que 1000 morts, et puis la semaine dernière, on parlait de 1000 morts. Aujourd'hui, on parle de plus que 1000 morts et des centaines d'otages, et une centaine d'otages, un peu plus que 100. Et ceux qui sont morts, il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des civils, des adultes, bref, on a tué à l'aveuglette. Et puis malheureusement, les Israéliens aussi ont riposté, et nous avons encore plus de morts du côté des Palestiniens. Et nous avons aujourd'hui une guerre militaire, mais aussi une guerre d'image que vous avez dû voir sur cette mort, sur ces gens qui sont morts dans un hôpital. Est-ce que ce sont les Israéliens qui ont bombardé cet hôpital, ou est-ce que c'est une roquette qu'ils ont envoyée qui a été atterrie sur eux-mêmes? Il semblerait que sur chaque 20 roquettes qu'ils envoient, il y a un au moins qui atterrit dans la région de Gaza lui-même. Palestine est un endroit rempli d'histoire. Jérusalem,
la terre des Juifs, la terre des chrétiens, mais aussi la terre des Palestiniens et aussi la terre des musulmans. Une terre que Dieu a donnée à Moïse, aux enfants d'Israël. Une terre, vous avez dû voir dans la leçon de l'école du sabbat de ce matin, où Dieu demande à Abraham, Genèse le chapitre 12, de quitter là où il habitait et de partir où? De partir en Canaan. Et puis Dieu lui fait la promesse, je donnerai ce pays à toi et à tes enfants. Un pays où Jésus a vécu et certainement un pays intéressant et sain pour les chrétiens aussi. Ce pays a été occupé par des non-juifs avant, des non-israéliens avant, et puis par les Israéliens, les Israélites comme vous voulez, et puis aussi par les Palestiniens, par les musulmans, et puis par les chrétiens. Et il faudrait se rendre compte que pour les musulmans, comme pour les juifs, comme pour les chrétiens, Moïse est le père, Abraham aussi est le père, même si peut-être des fois certains pensent que les Israélites, eux, ils sont les descendants d'Isaac et les Palestiniens, les musulmans, descendants d'Ismaël, mais c'est encore un petit peu compliqué. En tout cas, les Palestiniens, les musulmans, ils pensent eux aussi qu'ils sont descendants d'Isaac. Jérusalem est le troisième site islamique le plus sacré au monde, après la Mecque et Médine en Arabie Saoudite. La mosquée d'Al-Aqsa, ou le dôme du rocher, qui est tout près du mur des lamentations de Jérusalem, qui a fait partie du deuxième temple de Jérusalem. Et sous ce dôme du rocher se trouve une grande pierre qu'on a appelée rocher de fondation. La tradition musulmane y voit l'endroit depuis lequel Mahomet est allé au ciel, et puis il est retourné. Mais la tradition juive reconnaît dans ce même rocher le mont Moria, le massif montagneux sur lequel d'abord Abraham monta avec son fils Isaac afin de l'offrir à Dieu en holocauste. Puis, c'est sur cet endroit qu'il pense que le temple de Salomon a été bâti, ou le temple de Jérusalem. Le temple de Salomon, c'est un peu plus compliqué. Jusqu'à l'heure, on essaie de comprendre où ce temple a été érigé, a été bâti. En tout cas, le temple d'Hérode, le deuxième temple de Jérusalem, est là. Enfin, ce rocher est aussi considéré par les Juifs de la région comme l'emplacement du centre du monde. Trois religions monothéistes, les musulmans, les chrétiens et les Juifs, tous croient en un seul Dieu, avec raison. Tous croient en Jésus. Nous attendons Jésus revenir, nous chrétiens. Les musulmans aussi attendent Jésus revenir. Les Juifs aussi attendent Jésus revenir, mais ils attendent la première venue de Jésus. Y aura-t-il la paix dans cet endroit? Un petit peu compliqué parce que cette terre appartient à tout le monde en fin de compte. Cette terre appartient aux chrétiens, appartient aux Juifs, appartient aussi aux Palestiniens, aux musulmans. La chose la plus simple, mais combien difficile, serait que tout le monde se mette d'accord et se dise que nous devrions vivre en paix, parce que nous attendons tous Jésus revenir. Mais malheureusement, chers amis, pour une raison ou pour une autre, on ne peut pas se mettre d'accord et on ne peut pas vivre en paix. Jusqu'à quand cette guerre va durer, on ne le sait pas. Certains pensent, les chrétiens, et ce n'est pas nécessairement vrai, que la fin des temps arrivera quand la Palestine sera délivrée. Et c'est ainsi que certains chrétiens pensent qu'il faudrait délivrer la Palestine parce que c'est là que le jugement arrivera. Certains pensent, avec Apocalypse chapitre 16, verset 16, où il est parlé de la guerre d'Armageddon, certains pensent qu'il y aura une grande guerre en Palestine et Jésus reviendra, la guerre d'Armageddon.
qui arrivera juste avant que Jésus ne revienne. Mais lisez le texte, chers amis, il est intéressant de lire ce texte d'Apocalypse 16 et on se rend compte que cette guerre ne sera pas une guerre militaire, cette guerre sera une guerre spirituelle entre le bien et le mal, entre Satan et Jésus, entre Satan et ses alliés, et Jésus et ses enfants. Voilà ce que nous pensons être cette guerre d'Armageddon dont parle Apocalypse, le chapitre 16, le verset 16. Quelques observations sur le retour de Jésus. On reviendra avec cette guerre du 7, ce massacre qui a commencé le 7 octobre de cette année. Matthieu, le chapitre 24, fait référence à la destruction de Jérusalem et au retour de Jésus. Le texte qu'a lu notre frère, on reviendra à cela un peu après. Jésus se trouve au temple, il sort du temple avec ses disciples, c'est son 5e discours dans le livre de Matthieu, c'est la semaine de la crucifixion, plus précisément probablement le mardi tard dans l'après-midi, le vendredi il va être crucifié, et ses disciples au verset 1er du chapitre 24, Matthieu chapitre 24, le verset 1er, Jésus s'en alla au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Intéressant de le noter est qu'au verset 3, au verset 2, Jésus va leur dire que ce temple sera détruit, et certainement, ils sont fiers de ce temple, et ce temple est en train d'être rénové. Pourquoi est-ce que Jésus décide que ce temple sera détruit? Là, c'est un beau joyau, ce temple. Il semblerait qu'ils avaient utilisé des pierres qui étaient encore plus grosses que les pierres qu'on a utilisées en Égypte pour les pyramides. Alors, juste pour vous dire la beauté de ce temple. Et les Juifs et les disciples eux-mêmes étaient fiers de ce temple. Ces pierres taillées étaient en chaux. Et quelle beauté pour les enfants d'Israël. Et Jésus va leur dire au verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers, il a quitté le temple, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Alors dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Alors intéressant dans ce texte, dans cette question, des fois on a pensé que c'était une seule question, mais dans cette question des disciples, il y en a deux. La première question qu'ils posent à Jésus, dis-nous quand le temple sera détruit, quand cela arrivera-t-il? Alors Jésus a parlé de la destruction du temple et il pose la question à Jésus, dis-nous quand cela arrivera-t-il, au verset 3. Et puis il continue et dit à Jésus, non seulement dis-nous quand le temple sera détruit, mais dis-nous aussi quand tu reviendras. Quand est-ce que ton avènement, quand sera la fin du monde? Et vous allez voir que dans le chapitre 24, et c'est là que c'est intéressant, allez le lire chez vous, Jésus va parler de la destruction de Jérusalem, il va donner des signes sur la destruction de Jérusalem, mais il va aussi donner des signes sur son avènement. Et il faudrait faire une différence entre les deux, parce qu'il joue sur les deux. C'est intéressant pour ceux parmi nous qui veulent étudier un peu plus et de se dire quand il parle de la destruction de Jérusalem dans les signes qu'il va donner et quand il parle de son retour dans le texte dans Matthieu le chapitre 24. On ne pourra pas lire tous les textes, mais on va faire quelques commentaires quand même. Alors là, la première chose que Jésus va dire, au verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. La première des choses, chers amis, même si la plupart d'entre nous connaissons la Bible et que Dieu nous a dit qu'il reviendra mais que personne ne le sait, malheureusement, même si nous avons étudié tout ça, on veut toujours avoir une date sur le retour prochain de Jésus. Reviendra-t-il là? Certains ont dit que Jésus allait revenir en octobre. Je crois que vous avez eu certains de ces textes, de ces messages. Certains, avec cette guerre, pensent que ce sera très vite,
peut-être fin 2023 ou 2024. Mais la réponse, elle est donnée. On verra un autre texte après. Prenez garde que personne ne vous séduise, que personne ne vienne vous dire « Jésus reviendra demain, Jésus reviendra dans un mois », que personne ne vous séduise. Et puis, au verset 7, on ne va pas pouvoir tout lire, « Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. » Et on se rend compte combien les guerres continuent et combien on est incapable d'arrêter ces guerres. On a commencé une guerre en Ukraine, en Russie, malheureusement, chers amis, et personne n'a la solution. Comment arrêter cette guerre aujourd'hui? On a commencé une guerre là, enfin, ils étaient toujours en guerre, mais là, un peu plus, et déjà, on a des articles, on a des commentateurs qui viennent dire, OK, Israël peut-être fera une incursion en Gaza, mais après quoi? Qu'est-ce qu'ils feront après? Comment ils vont se retirer de là? Comment ils vont arrêter cette guerre après? Mes chers amis, chers frères et sœurs, je voudrais juste, vous allez le lire chez vous, faire un petit commentaire sur le verset 20. Priez, 24, 20, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Une première parenthèse ici, pour ceux qui pensent que le sabbat a été aboli, Jésus demande à ceux qui l'écoutent, priez pour que ça n'arrive pas le sabbat. Juste pour qu'on se rende compte que ce sabbat continue, c'est ça. Et la raison pour laquelle on est là à ce matin. Mais plus que cela, chers amis, l'attaque a eu lieu il y a 2 semaines de cela, un sabbat, 7 octobre 2023. Et on a vu cette guerre, on a vu ces jeunes mourir. Et je m'adresse aux jeunes, même si j'ai dû quitter la classe de derrière parce qu'on me disait que cette classe était réservée qu'à ceux qui avaient entre 14 et 21 ans, donc il m'a fallu venir devant ici. Mais je vous adresse un message, parce que nous aussi, nous avons assisté à certains concerts. Mais que faisaient ces jeunes dans un concert, un sabbat, chers amis? Faites attention. Faites attention où nous allons. Et posons-nous la question, où serons-nous quand Jésus reviendra? Et ce texte, chers amis, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Alors, quand vous regardez l'histoire des Juifs, il y a eu des guerres entre les Palestiniens et les Israéliens, mais la guerre la plus sanglante avant celle-là a eu lieu le 6 octobre 1973, 50 ans et un jour. C'était le jour de Yom Kippour, le jour des expiations, où la Syrie et l'Égypte avaient voulu ou ont envahi Israël, et c'est là qu'il y a eu une guerre. L'Égypte qui contrôlait à l'époque Gaza, donc les Israélites vont reprendre Gaza des Égyptiens, ils vont faire une guerre, ils vont gagner la guerre, les Israélites. Et quand vous allez dans les archives, ce jour de Yom Kippour, le jour des expiations, le jour où le grand prêtre entrait dans le lieu très saint, ce 6 octobre 1973 était toujours un sabbat. Dieu leur avait dit, priez. Et comment, on se pose la question, comment un des meilleurs services de renseignement du monde, que sont les Juifs, comment n'ont-ils pas vu venir cette attaque? Sachant que 50 ans de cela, jour pour jour, un jour près, que s'était-il passé avec eux? Ne sentaient-ils pas venir quelque chose d'autre? Et Jésus ne leur a pas bien dit. Mais bien sûr, les Juifs attendent toujours Jésus revenir. Et c'est nous, chrétiens, qui lisons le Nouveau Testament. Eux, ils se posent encore certaines questions sur ce Nouveau Testament. Si seulement on avait compris de faire attention et de prier pour que ces choses-là n'arrivent pas un jour de sabbat. Intéressant, chers amis. Quand vous lisez l'histoire, quand Jésus parle de la destruction de Jérusalem, la destruction aura effectivement lieu. Il y aura
des guerres à partir de l'an 66 à peu près, et puis les Romains décident d'attaquer Jérusalem. L'ordre est donné de ne pas détruire le temple de Jérusalem. C'était un chef-d'œuvre, il ne fallait pas. L'ordre est donné des Romains eux-mêmes, ne détruisez pas le temple de Jérusalem. Il semblerait qu'un soldat ait laissé son flambeau tomber et que le feu ait pris dans le temple de Jérusalem, et c'est comme ça que ce temple a été détruit. Mais chose intéressante, quand vous lisez un commentaire de la Bible intéressant, il est dit ceci, que quand les Romains vont rassembler leurs forces militaires pour attaquer Jérusalem, les chrétiens qui avaient pris en compte ce que Jésus avait dit dans sa parole sur les signes des temps, ils vont quitter Jérusalem, ils vont traverser le Jourdain pour aller dans un endroit qu'on appelle Péla, et l'histoire nous dit que très peu de chrétiens vont mourir quand Jérusalem sera pris en l'an 70. Tout simplement parce qu'ils avaient lu la parole de Dieu et ils savaient qu'il fallait quitter Jérusalem. Parce que Jésus avait dit que Jérusalem sera détruit, le temple sera détruit. Alors, qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Jésus nous donne beaucoup de signes sur son avènement prochain. Au verset 23, si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Au verset 24, quand il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront de grands prodiges, de grands miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Au verset 25, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Au verset 27, quand comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du retour, l'avènement du Fils de l'homme. Peu importe où on sera, on le verra. On verra Jésus revenir, chers amis, chers frères et sœurs. Et voilà pourquoi, c'est vrai, toutes ces choses se passent devant nous et on a un petit peu peur peut-être, avec raison. On se pose beaucoup de questions, avec raison. Mais Jésus nous dit quand il viendra comme un voleur, mais il viendra, tout le monde le verra. Le verset 34 est un petit peu difficile peut-être. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Alors l'explication, elle est simple. Jésus répond à la première question, dis-nous quand ce temple sera détruit. Et Jésus répond maintenant, il répond dans tous ces versets, mais ce texte, on devrait le prendre en fonction de la première partie de la question de Jésus. Et d'ailleurs, certains qui étaient là, on pourrait prendre le cas de Jean lui-même, il sera encore vivant en l'an 70 quand Jérusalem sera détruit, quand le temple sera détruit. Voilà pourquoi, parce que certains pensent que possiblement Jésus aurait dû venir déjà à l'époque des disciples. Et c'est juste qu'il répond à cette première question ici, quand le temple sera détruit. Le retour de Jésus viendra à partir du verset 36, on pourrait lire encore jusqu'au verset 44, mais on ne prendra que quelques textes. Pour ce qui est du jour et de l'heure, intéressant, chers amis, parce que faisons attention, même nous, adventistes, des fois, on essaye de mettre des dates. Nos pionniers ont fait cette erreur. Ne commettons pas la même bêtise aujourd'hui. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Arrêtons de trouver des dates au retour prochain de Jésus, 2023 ou 2024, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Encore une fois, faisons attention, ni le Fils, Jésus en tant qu'humain, parle ici pour dire qu'il ne sait pas en tant qu'humain. En tant que Dieu, nécessairement, il sait quand il reviendra. Et puis, juste pour terminer, il va donner quelques paraboles aux enfants, à ses disciples et à nous tous qui sommes là aujourd'hui. Le texte qu'a lu notre frère il y a quelques instants de cela. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts quand le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez point. Alors, il parle de la parabole des serviteurs, et puis il parle de la parabole des vierges folles et des vierges sages. On connaît très bien cette parabole des vierges folles et des vierges sages, mais la parabole des serviteurs est aussi intéressante.
La parabole des serviteurs fidèles et infidèles nous donne un aperçu de deux façons différentes de comprendre les enseignements de Jésus sur la proximité de son retour. Et cela nous fournit une leçon utile. La première chose, à partir du verset 24, le serviteur sage, donc le texte qu'a lu Frère Zamor, le serviteur sage, vous allez voir, alors quel est donc ce serviteur au verset 25 ? Ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur au verset 46 que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Le serviteur sage, c'est celui qui vit en supposant que Jésus peut venir à n'importe quelle heure. Il vit sachant que Jésus peut venir aujourd'hui, Jésus peut venir demain, mais Jésus peut venir aussi dans 10 ans. Si vous avez de vieux parents comme moi, ils pensent que Jésus ne va pas tarder. C'est un peu normal, n'est-ce pas? On ne veut pas mourir, on veut attendre, on veut voir Jésus. Ils pensent que Jésus viendra très bientôt. Mes chers amis, nos grands-pères et nos grands-mères ont cru la même chose. Et on attend toujours, n'est-ce pas? Sera-t-il dans une année? Reviendra-t-il dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans? Personne ne sait, chers amis. Il faudrait juste se dire qu'il faut être prêt parce qu'il viendra à n'importe quelle heure. Et puis vous avez les vierges sages. Eux, elles sont à l'heure. Elles sont à l'heure. On leur a donné rendez-vous à 9h à l'église pour le mariage. Elles sont là à 9h. Mais malheureusement, les responsables ne sont pas là. Elles prévoient la possibilité d'un retour, d'un retard dans le retour prochain de Jésus. Elles ont avec elles de l'huile en abondance, si vous voulez. Et puis le serviteur mauvais de cette parabole, intéressant, au verset 48, mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il sait que son maître va venir, c'est quelqu'un qui attend le retour prochain de Jésus, mais il se dit que son maître va tarder. La troisième catégorie de gens, on sait que Jésus reviendra, mais on se dit qu'il va tarder. Il va prendre du temps. Quand on est jeune, peut-être, on se dit que ce ne sera pas pour maintenant. Et puis, il y a les vierges folles ou les mauvaises vierges, comme vous voulez. Elles aussi attendent le retour de Jésus. Elles sont prêtes au rendez-vous, mais elles ne se rendent pas compte que peut-être le marié ou la mariée viendra en retard. Elles sont là. Elles étaient là à 9h, elles aussi. Mais elles ne se rendent pas compte que peut-être la mariée ou le marié fera un peu de retard. Ils vivent comme si il ne pouvait pas avoir de retard. L'histoire racontée par Jésus est donc une histoire, ce qui se passe lorsque quelqu'un est attendu pour bientôt, si tôt qu'aucune préparation n'a été faite pour la possibilité d'un retard. Ceux qui ont cru que Jésus allait revenir en octobre, ou ceux qui avaient cru que Jésus allait revenir en 1844. Et puis ceux qui se disent que Jésus va tarder, tellement tarder qu'on peut vivre comme on veut. Et puis, certainement, avant qu'il ne vienne, nous aurons peut-être, ou possiblement, ou probablement, ou certainement, quelqu'un nous dira, ou on verra ainsi, et on aura le temps de se préparer. Ces serviteurs méchants, malheureusement, quand le maître viendra, ils ne seront pas prêts. Un chrétien qui s'attend vraiment à ce que Jésus revienne bientôt, la question est posée, doit-il continuer à étudier? Doit-il continuer à avoir une qualification professionnelle? Selon la parabole, la réponse est oui, parce qu'on ne sait pas quand Jésus reviendra. Mais tout en étudiant, tout en faisant ce que nous avons à faire, travaillant, peu importe, soyons prêts, parce que Jésus pourrait revenir à n'importe quel moment.
la question est posée peut-être pour nous aujourd'hui, ceux qui sont un peu plus jeunes, ne faites pas la bêtise que certains ont fait dans le passé, se disant que Jésus va venir ou que Jésus va venir très vite. Faut-il se préparer pour mettre de côté des fonds pour sa retraite? Certainement, chers amis. Certains sont arrivés à plus de 90 ans aujourd'hui et qui vivent toujours, pensant que Jésus peut-être allait venir bien avant. Mais Jésus n'est pas revenu. Faisons attention, soyons comme le serviteur fidèle qui attend, qui est prêt, mais qui se dit que le maître tardera peut-être. Faisons comme ces vierges sages, d'être présents à la noce, mais de se dire que si jamais la mariée ou le marié est en retard, nous avons suffisamment d'huile pour que notre lampe continue à briller. Jean, le chapitre 14, le verset 29, en parlant de ces signes, juste pour qu'on soit sûr de ce que Jésus nous dit concernant les signes des temps qu'il nous a donnés. Jean, chapitre 14, verset 29. Et maintenant, je vous dis ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Les prophéties nous ont été données, chers amis, pas pour essayer de savoir la date exacte quand Jésus reviendra. Les prophéties nous ont été données pas pour spéculer sur le retour prochain de Jésus. Les prophéties nous ont été données, Jésus lui-même le dit, pour que quand ça arrive, votre foi soit encore plus forte. Vous sachiez que ce que je vous ai dit est vrai. Alors tout ce qu'on voit autour de nous, ces guerres, ces attaques, même si c'est le samedi, faisons attention. Ça nous donne tout simplement de la force pour continuer notre route, sachant que la Bible est vraie. J'ouvre une petite parenthèse, une deuxième parenthèse ici, chers amis. Je ne dis pas que les gens, que les jeunes, ou peu importe, parce que beaucoup sont morts le samedi, que les bonnes personnes ou les chrétiens ne meurent pas le samedi. Vous connaissez l'histoire, il y a eu de la foudre qui est tombée en Afrique sur une église le sabbat. Et les gens sont morts dans cette église le sabbat. Ce n'est pas ça du tout qu'on dit. On dit tout simplement d'être prêt, peu importe dans la situation que nous sommes, d'être prêt quand Jésus reviendra. Et on termine Matthieu 24, versets 12 à 14. Alors Jésus continue pour dire, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Et on voit cela. On a moins en moins d'amour les uns pour les autres, n'est-ce pas? Mais celui, voilà, qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, tout simplement. Celui, chers jeunes, chers adultes, nous tous qui sommes là, celui ou celle qui va persévérer jusqu'au bout, jusqu'à la fin, celui-là ou celle-là sera sauvé. Au verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. On met beaucoup d'emphase en général sur les signes des temps. On oublie que ce message devrait aussi être prêché dans le monde entier. La leçon de l'école du sabbat de ce trimestre, il est de notre responsabilité de prêcher cette bonne nouvelle, parce que ce message devrait être prêché à travers le monde, et puis viendra la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 42, 24-42. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra, sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts quand le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pour les vierges sages, le Fils de l'homme est venu à l'heure qu'elles ne s'attendaient pas. Mais elles étaient prêtes. Elles avaient, eux aussi, dormi comme les vierges folles. Mais elles avaient de l'huile en réserve. Pour les serviteurs, pour les bons serviteurs, eux aussi ne savaient pas quand Jésus allait venir, mais ils vivaient comme si Jésus pouvait venir à n'importe quel moment. Et dans notre vie aussi, chers amis, Jésus peut venir à n'importe quel moment. Pour certains parmi nous, inclus moi, malheureusement ou heureusement, on pourrait mourir avant. Et quand on meurt, c'est fini. Jésus
est revenu pour nous. Parce qu'on attend dans la tombe son prochain retour quand il nous relèvera et qu'on pourra aller au ciel. Ou peut-être nous aurons la joie de le voir revenir. Mais peu importe, très chers amis. Jésus viendra parce qu'on ne sait pas quand on va mourir, on ne sait pas non plus quand il viendra. C'est la raison pour laquelle le texte nous dit, et Jésus nous dit lui-même, faites attention, il viendra à l'heure où vous n'y vous attendrez pas. Prenez du temps, préparons-nous, soyons prêts en tout temps. Jésus revient bientôt. Il faudrait tout simplement être prêt, toujours. Comme ça, on ne sera pas pris quand il reviendra. Au contraire, on dira, voici notre Sauveur. Et nous sommes prêts pour aller au ciel à grand Dieu. Que Dieu nous garde. Amen. Nous allons nous lever pour chanter les cantiques 111. Merci, grand Dieu, pour ces beaux moments que nous avons passés dans ton temple ce matin. Merci pour le service de l'école du sabbat. Merci pour la leçon de l'école du sabbat. Merci pour la louange. Merci pour ta parole. Merci de savoir que tu reviens très bientôt, mais que tu n'as pas mis de date à ce retour et que nous devrions être prêts dès aujourd'hui parce que tu reviendras à n'importe quel moment. Aide-nous, grand Dieu, aide chacun de nous ici présents à nous préparer en vue de ce retour prochain, afin que, quand tu reviendras, nous soyons prêts et que nous tous, nous puissions être avec toi dans le ciel, avec ceux que nous aimons, avec nos enfants, avec nos familles respectives, qu'il ne manque personne à ce grand rendez-vous. Nous te prions d'être avec ceux qui ne sont pas là, d'être avec nos voisins, d'être avec ceux qui ne croient pas encore en toi, afin que nous puissions leur parler de ta parole. Envoie-nous sains et saufs dans nos demeures respectives, pardonne-nous de tous nos péchés, bénis-nous pendant ce saint sabbat, au nom de Jésus. Amen.
donc nous allons faire la distribution du recueil pour la semaine de prière qui sera utilisée entre le 4 et le 11 novembre. Donc attendez de recevoir le recueil.